Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, deuxième édition du 25 septembre 2020. Quand on dit oui, il existe une maladie, il faut voir là, parce qu'on a reçu des documents de la part de la Fondation pour la protection des libertés du peuple, des documents qui ont été obtenus en raison d'une demande d'accès à l'information au gouvernement du Canada. Je pense que c'est Vaccine Choice Canada, qui a demandé à Santé Canada de leur envoyer la preuve que le SARS-CoV-2, le virus là, qui produit la maladie COVID-19, là, la COVID, comme on dit, on leur a demandé de montrer la preuve qu'ils avaient isolé ce virus, c'est-à-dire on savait de quoi on parlait, c'est-à-dire que le virus, on avait comme, mettons, comme l'ADN du virus, là, on était capable de savoir que c'est un virus spécifique, bien identifié, sur la base duquel on est capable d'opérer des tests. Et la réponse, c'est non. Santé Canada a été incapable de prouver que le virus SARS-CoV-2 avait été isolé. Ça, c'est majeur. Ça, c'est majeur. Et je vous montre le document. Voilà. Donc, ça, c'est le document que j'ai reçu de la part de Stéphane Blais. C'est toute la transmission par courriel, la correspondance avec Santé Canada. Et là, ici, vous avez la réponse de Santé Canada qui adresse sa réponse à Mme Christine Massey. Mme Christine Massey a demandé tous les documents en possession de Santé Canada qui montrent à partir de patients ou d'échantillons ou de matériel génétique, n'importe quoi, là, prouvez-nous que vous avez été capable d'identifier ce virus-là, de l'isoler. Hein? Et elle utilise le terme isoler dans tous les sens du mot, dans tous les sens communs du mot, c'est-à-dire par une culture bactérienne ou virale, là, donc de culturing of the performance of an amplification test, un PCR ou un séquencement génétique ou quoi que ce soit. Okay? To clarify, I'm requesting all such records that are in the possession, custody or control of Health Canada. Donc, elle demande quelque information qu'ils aient sur la preuve que ce virus a été isolé, c'est-à-dire que la preuve que le virus existe de façon indépendante. Et la réponse, c'est en anglais, je m'excuse là. Donc, having completed a thorough search, we regret to inform you that we were unable to locate any record responsive to your request. Should you have any question, blah, 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 blah. Santé Canada, yours sincerely, Christine Smith. Je vais mettre ce document disponible pour tout le monde. Je vais essayer de le mettre sur YouTube, pas sur YouTube, mais sur Facebook. Peut-être qu'il va se faire censurer comme mes vidéos du Dr Rosenberg. Mais la documentation existe. Santé Canada est incapable de prouver l'existence du virus. Ils n'ont aucun document. Et là, vous avez tous les documents afférents, c'est-à-dire le National Research Council dit non, nous ne sommes pas capables de prouver que le virus existe. Le Centre de recherche sur la santé, Sunnybrook, non, nous n'avons aucune documentation sur un tel virus isolé. Ici, le Ministry of Health de la Nouvelle-Zélande qui dit aussi qu'ils sont incapables de prouver l'existence du virus. McMaster's University qui sont incapables de prouver que le virus existe de façon indépendante, etc., etc. On a toute la correspondance ici, donc. Et ça, c'est majeur. Comprenez-vous l'implication de ça? C'est-à-dire que toutes les mesures d'urgence sanitaire ne reposent plus sur rien. À moins que je me trompe, là, je veux dire, c'est tellement gros que j'ai peur de faire une erreur ici. Là. J'ai peur de... Santé Canada, selon les documents que j'ai devant moi, là, est incapable de prouver l'existence du SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. C'est-à-dire que la deuxième vague ne repose sur rien, les tests PCR ne reposent sur rien. C'est comme si on disait pour vous... c'est comme si on disait, là, on va essayer de trouver Alexis Cossette-Trudel.
par exemple, à Montréal. Et là, on fait des tests d'ADN. Puis on dit, ah oui, il était dans un café sur la rue Saint-Laurent. Oui, on a trouvé des traces d'Alexis dans une voiture, un cheveu, etc. C'est des cheveux d'Alexis dans la voiture. Et là, on demande, est-ce que vous avez isolé l'identité d'Alexis Cossette-Trudel? Savez-vous de qui vous parlez? Non, on n'a jamais pris ses empreintes digitales. On n'a pas de traces d'ADN. On ne sait pas c'est qui. Je veux dire, comprenez, ils ont pas isolé le virus. Le virus n'est pas isolé. Et imaginez les implications de ça. Ça va aussi pour la France, la Suisse, la Belgique, etc. Si le Canada n'est pas capable de montrer que le virus a été isolé, c'est probablement la même chose en France, en Belgique et partout. Ça, ce sont des documents là, récents. Alors, en France, ailleurs dans le monde, demandez à vos ministères de la Santé de vous prouver l'existence du virus et s'ils en sont incapables, poursuivez ces gouvernements, je veux dire, pour des milliards de dollars en ruine économique. Et ça, j'invite l'Institut économique de Montréal à se saisir de ce document-là aussi pour des poursuites éventuelles de leurs membres contre le gouvernement du Québec. Voilà. Il y a le président du Tanzanie qui a fait tester une papaye et une chèvre, c'est revenu positif. Et là, on envoie des tests qui ne sont pas ouverts, des tests neufs, et ça revient positif. Et c'est un docteur qui le mentionne. Alors, je vais écouter ça. Alors sur les tests, vous allez rire, parce qu'on va continuer. On écoute mon ami le docteur Bousselian, avec qui j'ai déjà fait une vidéo, c'était, oula, il y a déjà longtemps, il faudra que je le réinvite, il était chez mon ami Emma Cousy. Pas tombé de la dernière pluie, la fille. Alors, elle et ses copains, ils ont chopé des tests PCR tout neufs. Ils n'ont pas servi. Ça va, tu m'entends bien? Je répète, on a pris des tests PCR neufs qui n'ont pas servi. Et les ont envoyés au labo. Ne me dis pas qu'ils ont été positifs. Avoue que celle-là, elle est bonne, non? Alors, je ne sais pas quelle proportion, mais On parle bien des écouvillons nasopharyngés et pas d'un test à l'hiver. Hein. C'est ça qui est excellent. Alors, du coup, tu vois, est-ce que c'est le test lui-même qui est foiré? Est-ce que c'est une volonté délibérée de créer des cas? Voilà, alors ils ont envoyé des tests neufs au laboratoire et les tests sont revenus positifs. C'est un docteur qui le confirme.